Et salut tout le monde, allez, bienvenue sur ce nouveau vlog réveillon de Noël 24 décembre. Et oui, ça y est, on y est. Il y a du bruit derrière, hein, je suis vraiment désolé, mais ils sont en train de couper les arbres juste à côté. Ça y est, on est au réveillon. Hier, c'était assez l'effervescence à la maison, parce que comme vous le savez, si vous nous suivez sur les réseaux, on a travaillé toute la semaine et je suis en vacances depuis, là on est jeudi, depuis mercredi soir, pardon, on est vendredi aujourd'hui, depuis mercredi soir et du coup on a eu le temps entre guillemets de rien, de ne pas aller faire les courses, on avait quand même la plupart des cadeaux, mais il nous manquait quand même pour les derniers préparatifs et notamment pour le repas. Du coup hier, on est parti la journée entière, on est parti à 1h30 de l'après-midi, puis on est revenu à 21h, presque 21h, pour faire tous les achats, du coup, avec tous les 8. C'était assez chaud quand même. En toute honnêteté, j'ai terminé les achats tout seul, tout ce qui était bouffe, produits secs, tout ça, voilà. Parce qu'en fin de compte, avec les petits, c'était un petit peu laborieux, du coup, j'ai pris Célestin avec moi. Et voilà, ça l'a fait, on a trouvé tout ce qu'il nous fallait. Normalement, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller faire de courses, sauf que, changement de dernière minute, j'ai envie de faire un brunch de Noël demain, parce que comme le 25, on ne le fait pas spécialement, du coup, je voulais faire un brunch et il va me manquer un peu de charcuterie. Du coup, je vais peut-être aller faire un tour en vitesse au village d'à côté, enfin, au village d'à côté, il y a 6 km, pour acheter un peu de charcuterie ou quoi que ce soit pour finir le brunch en beauté. Voilà, préparatif aujourd'hui du repas. Là, je vais mettre à gonfler mon pain, je vais préparer la pâte à blinis. J'ai sorti le chapon du frigo aussi pour le mettre à cuire au four. Je fais une cuisson lente au four. Et qu'est-ce que j'ai dit aussi? Qu'est-ce que j'ai dit je me rappelle plus. Oui, cuire les petites pommes de terre grenaille et cuire carottes et chou-fleur pour faire des petits flancs. Voilà, je vais vous faire voir un petit peu au niveau du menu ce qu'on va faire. Mais là, tout de suite, retour à la dure réalité. Je fais la tournée de linge avant tout. Voilà. Allez, les petits sont en train de finir de déjeuner pendant ce temps-là. Moi, je fais ça et je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, allez, un semblant de rangement dans la cuisine faite. Ranger déjà toutes les courses d'hier qu'on n'avait pas rangées. Et là, j'ai mis les petites pommes de terre à cuire, du coup, les petites pommes de grenaille que je vous disais. Du coup, je vais faire une petite compotée d'oignons et je vais les faire revenir tout simplement avec un petit peu de thym, de l'ail et de l'oignon. Là, j'ai cuit juste les carottes pour faire les flancs. Là, j'ai cuit mon chou-fleur et j'ai mis mon pain, hop, juste à gonfler. Là, j'ai fait un pain classique, un pain blanc classique. Et là, pour le foie gras, je voulais faire un pain aux figues ou quoi que ce soit, mais bon, c'est un peu raté au niveau des courses, parce qu'on a fait vraiment tout à l'arrache. Du coup, voilà, j'ai fait graines de lin, j'ai mis de l'amande et j'ai mis des raisins de Corinthe dedans. Ça fera un petit côté sucré. L'année dernière, je sais qu'on l'avait fait aux figues, noix et abricots. Voilà, là, on va tester. Je l'ai fait monter et là je l'ai mis dans les moules, je l'ai refait monter une deuxième fois. Là il est pas trop mal du tout, mon four est chaud, je vais l'enfourner. Et on a pris pas mal de retard, enfin pas mal de retard, on n'a pas de timing précis, hein, mais là du coup on va manger ce qui va être midi et demi, quelque chose comme ça. Je ferai ma pâte à blinis après et là une fois que mon pain va être sorti, je vais mettre mon chapon au four parce que le chapon... il faut le sortir en fin de compte, pour qu'il reste tendre, qu'il faut pas qu'il soit sec, parce qu'après c'est pas bon du tout. Il faut le sortir 2 heures avant, minimum 2 heures pour qu'il prenne de température ambiante, 2 heures du frigo avant. Là du coup je l'ai sorti, il a pris la température ambiante et après là je vais l'enfourner à 150 degrés pendant au moins 3 heures. Voilà, 2h30, 3 heures, je vais l'arroser au fur et à mesure. Et on va voir un petit peu ce que ça donne un petit peu par la suite. Et après j'aurai ma pâte à blinis à faire. Et oui, mauvaise nouvelle, Papy Robert vient juste de passer, parce que normalement on devait faire le réveillon de Noël avec Papy Robert comme tous les ans, et il est vraiment pas bien, il est malade, il a une bronchiolite, enfin une bronchite, il a les vaisseaux du nez qui pètent aussi, il saigne du nez, du coup là, voilà, on fait le réveillon sans lui, du coup cet après-midi il passe quand même. Je suis pas habillée. Voilà, il est midi, hein. Tu dis bonjour quand même? Salut. Même pas honte, la fille, même pas honte. Bah non, non. Le réveillon, j'ai dit qu'on était à la cool de toute façon. Et là, j'étais en train d'annoncer qu'on a eu là, la oui, mauvaise nouvelle de Papy Robert. Alors, du coup, voilà. Du coup, l'ironie du truc, c'est que Papy Robert devait apporter la bûche de Noël. Il l'apporte quand même, ça c'est assez cocasse, c'est tout lui. Alors du coup cet après-midi, comme il veut pas choper des microbes au niveau de la maison ou quoi que ce soit, parce qu'il a peur, comme il a pas eu la 3e dose, du coup on prend le café dehors, il
il fait un petit peu frisqué quand même, mais on prendra le café dehors et il nous apportera la bûche. Et moi, ce que je vais faire, une fois que le chapon va être cuit, les petites pommes de terre vont être cuites et l'entrée va être prête, on va lui préparer des assiettes. Ça, il n'est pas au courant, mais on va lui préparer des assiettes. Et dans la soirée, je pense que sur le coup des 18h, on lui apportera directement son repas de Noël chez lui. Il aura juste à réchauffer au micro-ondes et puis on lui apportera le petit repas. Voilà. Sur ce, j'arrête de blablater. Est-ce qu'il y en a un derrière qui est en train de faire des bêtises? Tu fais quoi? Tu laves ton camion? Bah oui. Bon. Il est tout sale. Bon d'accord, je lave mon camion parce qu'il est tout sale. Voilà. Allez. Bon, allez, c'est moi qui vous reprends. Je sors de la douche, les cheveux tout mouillés parce que donc ça peut sécher au naturel. Je laisse sécher au naturel. Je vous prends dehors parce qu'il y a des petites oreilles qui traînent un petit peu partout dans la maison. Donc voilà, j'espère que chez vous tout va bien. Vous aurez ce vlog après Noël, mais ça m'empêche pas de vous souhaiter quand même un joyeux Noël, même si c'est après coup, mais voilà. Ici, c'est quand même ambiance un petit peu particulière, c'est comme Teddy vous a annoncé, du coup, papy ne sera pas de la fête avec nous, il va passer cet après-midi prendre le café, et puis voilà, mais par mesure de précaution, comme vous l'entendez, moi je suis encore très encombrée, je suis passée par la case grippe. Paulinho a eu la grippe, les microbes sont restés à la maison, Ted a été malade aussi, moi j'ai chopé une grosse grippe mais couché 4 jours, 3 jours, 4 jours, mais vraiment carabiné et puis ça traîne en fait, ça traîne, c'est les seins à nez qui coulent, bref les microbes sont à la maison, même si tous les tests sont négatifs, les microbes sont à la maison. Papy Robert aussi est malade, il est encombré, mais on voit il a du mal à respirer, enfin voilà, des maux de tête et tout, test négatif aussi. Mais voilà, et comme il n'a pas eu sa 3e dose, la précaution veut que, en fin de compte, bah voilà, on va rester sage, on va pas se cloisonner dans la maison. Voilà, là je vous dis, on va prendre le café dehors. Je vais nettoyer vite fait la table de salon de jardin. Les petits, ils ont joué avec la cuve vide là. On va nettoyer le salon de jardin. On va se prendre un petit café dehors en respectant les distances. Et puis on va faire ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'est particulier. C'est particulier. Là, tout de suite, Ted est en train de. J'ai entendu dire les plus petits. Venez mettre la table. On n'a pas faim. On n'a pas faim. Moi, encore moins. Rien qu'à l'idée de savoir tout ce qu'on va manger ce soir. Parce que même si, comme dit Ted, cette année, c'est un peu. À la Walligen, rien d'extraordinaire. On est très traditionnel cette année. Saumon, foie gras, enfin voilà, des crevettes, un petit peu de tout en fait, voilà, mais rien de. Et un chapon aussi. Mais peut-être moins gargantuesque que ce qu'on fait d'habitude, mais quand même, enfin, peut-être ils se rendent pas compte, mais il va y en avoir encore des tonnes après. Donc du coup, rien que de penser à tout ça, j'ai pas faim ce soir. Et puis je sais pas, j'ai une espèce de boule d'angoisse là, j'aime pas, quand ça me travaille comme ça. J'aime pas me sentir travailler comme ça, c'est une période bizarre, vraiment bizarre. Bref, oui, je vous prenais dehors du coup, et si je vous disais, je vais m'isoler un petit peu parce que je sais pas vous, mais moi je suis complètement à la ramasse. Je n'ai pas fini d'emballer les cadeaux et j'ai un petit dilemme. Alors, comme vous le savez, nous ici, les emballages cadeaux, c'est en réutilisable, c'est uniquement avec des emballages en tissu, en façon furoshiki ou nœud ou machin ou tout pochette, peu importe, voilà. Mais je suis en train de me dire, est-ce que j'emballe les cadeaux que je veux mettre dans la hotte? Gros dilemme. Le méga dilemme de la journée. Les trucs complètement futiles, on s'en fout en fait, voilà. Mais je crois que j'aurais pas assez de tissu en plus, je sais pas, je vais voir. En plus mes furoshiki, je les ai toujours pas, vous savez, j'ai toujours pas recousu les contours, donc faut que je le fasse entre deux. Là, je sortais la machine à coudre hier. Je vais voir selon le courage que j'ai. Après, comme dit Ted, on n'a pas grand chose qui presse, hein, c'est voilà. Comme je vous dis, c'est un repas plus simple que d'habitude, donc ça va être plus de tartiner les blinis et tout ce soir qui va prendre du temps qu'autre chose. Donc on va voir un petit peu. Bref, du coup je vous laisse là. Les petits sont survoltés aussi, mais moi je crois que c'est dans toutes les maisons comme ça. Voilà, nous sommes le 24, le Père Noël va passer ce soir. Alors nous, oui, encore aussi, on a une dérogation ce soir, ce que vous n'avez peut-être pas compris si Ted vous l'a dit ce matin, enfin tout à l'heure je veux dire, mais nous on a une dérogation spéciale, c'est que le Père Noël passe le 24 au soir. Voilà, on a une dérogation parce qu'en fin de compte, que ce soit de mon côté toute petite ou du côté de Teddy tout petit, les papas travaillaient toujours le 25. Voilà, il y a l'usine ou en restauration, les papas travaillaient toujours le 25 et du coup, on avait une dérogation qui faisait que le Père Noël venait le 24 au soir, souvent pendant le repas, et on ouvrait les cadeaux avec le papa. Le Père Noël est au courant et nous, c'est une tradition qui s'est perpétuée parce que
tout au début de notre relation avec Teddy, quand Sarah Luna et Paulino étaient tout petits. Teddy travaillait en restauration et travaillait le 25. Donc voilà, c'est une tradition qu'on a perpétuée. Le Père Noël est OK avec ça. Donc voilà, il fait toujours des petites dérogations. Pour nous, il est adorable. Donc voilà, chez nous, ce sera ouverture des cadeaux ce soir. Bon, allez, j'arrête de causer. Du coup, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Bon, allez, début d'après-midi, c'est parti. Je continue les préparatifs. Ça fait environ 1h30, une bonne heure et demie que le chapon est dans le four. Je vais vous faire voir. Hop, voilà. Il est en train de rôtir tout doucement. Je l'arrose pour qu'elle reste. Aussi, au niveau de la volaille, j'ai sorti aussi les pains du four. Je vais vous faire également le pain. C'est ce que ça donne. Je le couperai un petit peu plus tard, mais voilà, il devrait être pas mal. Et celui-ci est assez joli aussi. Voilà, allez, comme ça, le pain pour ce soir sera prêt. Et là, je suis en train de préparer les petits flancs qui vont avec la garniture du chapon. Je vais faire des petites pommes grenailles. C'est des petites pommes de terre, vous savez, c'est des toutes petites pommes de terre comme ceci que je vais faire revenir, comme je vous disais, avec de l'oignon, de l'ail, un peu d'herbe. Et là, je suis en train de préparer les petits flancs de carottes et chou-fleur. Hop, là, j'ai déjà préparé ma petite purée de chou-fleur. Alors celle-là, je vais la mettre par-dessus, parce que comme elle est un petit peu plus liquide, du coup, j'ai essayé de faire la purée de carottes un peu plus épais. J'ai mis de la crème et de l'œuf dedans et un petit peu de beurre. Et je la passe à mon robot, mais pour pas salir, pour pas laver mon robot de four, en fin de compte, il faut passer la purée la plus claire, notamment celle du chou-fleur, avant. Comme ça, là, je mets mon orange dedans, les carottes. Comme ça, j'ai pas besoin de relaver ma machine, petite astuce. Et après, je vais me les mettre dans mes moules. Ceux-là, c'est des demi-sphères de chez Guy de Merle. Je vais les mettre dedans et je vais les passer un petit peu au four. Et ça, c'est pour la sauce des girolles séchées. Parce que le chapon, j'ai acheté de la farce au girolles ou au cèpe, je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans, mais des champignons. Et là, je vais faire une petite sauce au girolles. Ça, je vais les mettre à tremper. C'est des champignons déshydratés. Je vais les réhydrater pendant 1h30 dans de l'eau tiède. Et après, je ferai ma petite sauce avec de l'échalote, le jus de cuisson du chapon et crémer tout ça. Et ça fera l'affaire. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et après, bon, on fera tout ce qui est là. Il faut que je fasse ma pâte à blinis aussi. Et après, ça sera des petits toasts. Voilà, on avait acheté chez La Fourche, pareil, de la petite rillette de saumon, tout ça. On fera des petits toasts comme ça, voilà, tout simplement. Allez, je continue parce que je croyais être pas trop mal, mais il me reste encore un petit peu de boulot à faire quand même. Allez, plus tard. Ben, allez, je vous reprends depuis notre chambre que je vous montre pas. C'est un bazar sans nom. J'ai honte. J'ai honte. Bref, je vous disais que j'avais un petit peu de couture à faire vite fait. Je vais vous montrer un petit peu tous les tissus qu'on a parce que j'ai publié pas mal de choses sur les réseaux. Je vous ai montré la méthode du furoshiki. D'ailleurs, je vais peut-être vous la glisser là, entre deux d'ailleurs. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Donc, comme vous voyez, on a une boîte là, dédiée aux tissus. Bon, là, c'est un peu le bazar parce que je n'arrête pas de piocher dedans. Donc, voilà. Et j'ai tous mes tissus. Donc, ça, ce sont des tissus dédiés à Noël. Oh, Teddy qui craint pas. Donc, des tissus dédiés à Noël. Et vous voyez, ce sont des carrés de différentes tailles. Hop, et là. Mais, comme je vous disais, j'ai de la couture à faire. J'ai jamais pris le temps de tout coudre correctement, ce qui fait qu'au fil du temps, bah ça c'est filoche. Donc ça, ce sont des tissus que j'ai trouvés, tous ceux de Noël, je les ai trouvés en magasin de tissus ou sur internet. Vous voyez, j'ai différentes
matière, voilà, coton, polyester, voilà, un petit peu, c'est en fonction de, voilà, du feeling, de ce que vous trouvez. Donc j'ai ça, là j'en ai un aussi qui peut servir aussi toute l'année, celui-là c'est un gros morceau d'ailleurs. J'ai de la feutrine blanche aussi, vous voyez, j'en ai différentes. J'ai une petite pile comme ça, donc ça, j'aurais bien voulu prendre le temps de découdre. Ça aurait été pas mal. Et puis, sinon, bah, au pire des cas, on a des hottes comme ça. Alors, celles-ci, elles sont toutes fraîches de cette année. Hop, et là. Et voilà, donc ça donne ça. Donc ça, c'est le meilleur... ça, c'est le meilleur compromis qui soit. En fin de compte, ce sont des grandes toiles de jute, comme ça, en fin de compte. Et puis, vous les fermez avec un petit ruban rouge. Donc ça, au niveau écologique... Mais vous êtes au top du top. Hein. Moi, la question que je me posais ce matin, je vous dis le gros dilemme de ma vie, super méga futile, c'est est-ce que les cadeaux que je veux mettre dedans, est-ce que je les emballe? Je sais pas. Je sais pas trop, voilà. Après, vous avez d'autres... Alors ça, c'est une marque qui me l'avait offert, mais aussi, vous avez ce concept-là. Donc, ce sont des petits pochons. C'est le même principe que l'autre, mais en plus petit. Moi, j'avais même... je ne l'ai pas là, je dois l'avoir dans l'autre caisse, parce que j'ai une autre caisse aussi pour les tissus pour le reste de l'année. Vous pouvez aussi utiliser des housses de coussins. Qu'est-ce qu'on utilise aussi? Oui, on m'avait posé la question aussi pour les grandes pièces. Et bien, n'ayez aucune honte, vous pouvez utiliser des plaids. Voilà. Nous, le Père Noël, là, cette année, il a un très gros cadeau pour Célestin. Enfin, un très gros cadeau quand même. Un très gros carton. Ben, je vais l'emballer dans un plaid parce que j'ai pas de tissu assez grand. Alors, plaid, drap. Vous pouvez trouver tout ça. Donc, le tissu, comme je vous disais, vous l'achetez en boutique, en mercerie ou sur le net. Celui-ci, très honnêtement, il est très typé Noël. Donc, voilà. Mais sinon, le reste de l'année, vous pouvez retrouver en ressourcerie. Ou tout simplement, vous récupérez vos vieux textiles, en fait, vos vieux draps, chez les papis, chez les mamies, vous n'hésitez pas, voilà, le but c'est de réutiliser au maximum. Donc voilà, moi très honnêtement, je l'ai fait pour Noël parce que je voulais du joli tissu, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez le mettre dans des tote bags aussi, enfin il y a plein d'astuces près, voilà. Et même si votre pliage il est pas très joli, c'est pas ça le principal en fait, déjà voilà. C'est même pas non plus le cadeau qu'il y a à l'intérieur en fait, le but c'est de passer tous un bon moment et de faire chacun ce qu'on peut, mais voilà, si jamais vous êtes dans une démarche écolo ou que vous voulez vous y mettre, voilà, tout ce qui est emballage comme ça en tissu, c'est franchement le top du top parce que du coup vous pouvez les réutiliser d'une année sur l'autre. Alors j'ai des gens aussi qui me disent oui mais c'est moins fun, on voit pas l'enfant qui déchire. Moi j'ai répondu très gentiment, et bah c'est pas grave parce qu'ils se retrouvent souvent confrontés à la galère du Père Noël caché un nœud serré trop fort. C'est bon, voilà, je serre un petit peu trop fort, donc voilà, c'est notre... on déchire pas, mais on... Voilà, ça prend autant de temps qu'on déchire le papier parfois. Bref, allez, du coup, je vous laisse. Je pense que je vais me mettre sur ma machine à coudre pour faire un petit peu de couture, même si je fais pas tout, voilà. Comme je vous dis, c'est quand même, on est quand même dans une journée assez tranquille, quand même. Là, il doit être 14h30, quelque chose comme ça. Peut-être être en cuisine, voilà, c'est son coin, c'est son truc, je le laisse faire, parce que limite, en plus, comme il dit, il préfère être tout seul, c'est son domaine. Donc voilà, ça va être tranquille ou bilou, puis derrière, je vais emballer ce qu'on a emballé, et puis ça le fera bien. Bon, allez, j'ai fini ma petite session couture. Chérie est passée entre deux. On s'est mis d'accord que j'allais pas faire tout, j'allais pas, voilà. Alors, ça fait 2 ans que je dois le faire et que je refuse toujours. J'en ai fait un là tout de suite, là j'en ai fait un hier, j'en ai fait un là tout de suite, voilà, un gros morceau. Mais comme dit Ted, voilà, c'est pas le jour. Et puis honnêtement, voilà, comme je vous dis, j'ai une espèce de boule d'angoisse depuis ce matin. Je sais pas si c'est le fait que papy va pas être avec nous, je sais pas. C'est très particulier cette année, comme je disais à Ted, on n'est pas trop dans l'ambiance. C'est tout juste si on a vu le Père Noël dans les magasins ou dans les rues cette année. Les marchés Noël, il y en a plein qui ont été annulés. Bref, je sais pas, je me sens... honnêtement, par contre, je me sens comme un 31 décembre, en fait. Fête qui ne compte pas du tout pour nous. Mais voilà, du coup, tout ça pour dire que, du coup, je vais arrêter ma session couture, là. Et puis, je vais emballer les cadeaux comme je l'ai fait l'année dernière. Ça le fera très bien.
Mais voilà, je ne suis pas une grande couturière, hein, je vous arrête tout de suite. Limite, j'ai envie de vous dire, si vous êtes couturière, ne perdez pas de temps à me donner des conseils parce que voilà, moi je fais au feeling, un petit peu à l'arrache. Normalement, j'aurais dû repasser les plis avant de mettre mes petites épingles et tout, puis je l'ai pas fait. Voilà, donc moi je fais un peu comme ça, avec ma super Silvercrest, voilà, que j'ai depuis, ça va faire 3 ans, 4 ans, non peut-être même 5 ans, hein, que Ted m'avait offerte. C'est une machine à coudre, elle est top, franchement pour les débutantes, elle est excellente, elle coûte pas très cher en plus, donc voilà. Mais là, celui-ci, c'est fait, ça fait quand même plus joli que d'avoir tous les petits filaments là qui dépassent. Donc voilà, hein, de plus de fait. Et puis comme je disais à Ted, si je fais un four shiki, si je fais les finitions d'un four shiki tous les ans, allez, d'ici 18 ans, voilà, j'aurais fini. Ouais, en parent, d'ici 18 ans. Ouais, j'aurais fini. Non, même pas, ça suffira pas, je dis des bêtises. Mais bon, là, ils seront déjà plus à la maison. Ça servira pour les petits-enfants. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Le Père Noël va commencer les emballages. Bon, allez, on vous montre un petit peu. Chérie est venue à ma rescousse. Et regardez. Ah non, mais on voit pas sur la vidéo. Mais non, on voit pas. Il y a des... Ah non, merde, on voit pas. Il y a des... Alors, je vous donne la petite astuce. Pour ceux qui voudraient, voilà. Alors, le but, encore une fois, c'est de faire de la récup. Comme vous voyez, du coup, ils sont à l'arrache. Hein. Comme je vous dis, c'est pas trop l'emballage qui compte. Voilà. Si vous êtes à la recherche de nœuds comme ça, bon là, ils sont, ouais, je sais pas s'il faudrait que je fasse des coutures, on verra. Non. Pour faire des gros nœuds comme ça pour finir vos emballages cadeaux. La petite astuce. Alors oui. Alors là, on voit un petit peu cette ronde. Ouais. Oui, ça. On a foutu des. Voilà. C'est tout simplement. Comme ça. Oui, parce que. En général, c'est des trucs qu'on trouve en mercerie. La petite astuce, comme c'est que vous achetez des rubans. Vous savez, c'est des rubans de chemin de table, mais vous prenez bien en satin ou tissu. Voilà, il faut que ce soit un toucher épais. Et vous les coupez, en fin de compte, en bande. La petite astuce, en fin de compte, vous coupez et vous tirez tout simplement. Voilà, donc ça vous coûtait... Ouais, attention, il y a une petite main qui arrive. Ça du coup, on l'a payé 10 € le rouleau. Ouais, on a payé 10 € chaque rouleau. Et vous voyez, c'est des nœuds qui vont resservir l'année prochaine sans problème. Parce que le but... Ouais, on a fait un paquet de nœuds. Et voilà, le but, c'est de réutiliser toujours. Nous, on achète au fil des ans. C'est comme vous le savez, ça fait plusieurs années qu'on est dans la démarche. Et puis l'année dernière, on s'est dit que ça faisait que nos cadeaux, il manquait de petites paillettes, de petites décos et tout. Donc voilà, on s'est dit cette année, on va trouver un truc, mais sans se ruiner. Et encore une fois, quelque chose qu'on puisse réutiliser. Donc là, voilà. Et bon, après, ça fait très fête. Hein, mais après, vous en trouvez... Non, des unis... Oui, non, c'est ce que je dis. Après, nous, on a pris là avec des paillettes parce que c'est Noël. Mais après, vous en avez aussi des unis. Pour le reste de l'année, vous en avez des rouges, voilà. Donc voilà, je trouve que d'avoir des nœuds comme ça sur les cadeaux, je trouve que ça finit en fait. Donc oui, voilà. Petit tuto. Voilà. C'est comme un tissu. C'est vraiment du tissu en fait. Voilà. C'est là. Donc on finit ça et puis voilà. Alors il y a des hottes plus grosses que les autres hein, parce que les ados, ils veulent des choses moins grosses. Donc plus cher. Ouais, plus cher. Plus cher. Moins grosses, les petits, ils ont des gros cartons, mais c'est pas forcément des trucs de plus grande valeur, mais c'est des trucs qui prennent de la place. Genre là, Choubi, il a un quad électrique. Donc voilà, parce qu'on avait aussi pas mal de choses qu'on a eues par les collabs. Hein, on va pas se mentir non plus. Nous, on s'en cache pas. Nous, on s'en cache pas. Donc, et tout ce qu'on a eu par collab, on trouve qu'après, ça perd de sa magie de Noël d'offrir trop de cadeaux aux enfants en novembre, décembre. Ils comprennent plus et tout. Donc, et en toute honnêteté, on a un budget. On n'a jamais mis un gros budget au niveau des cadeaux. On a mis plus cette année quand même. Mais on n'aura pas eu des collabs. Si le CSA, il n'aura pas eu tous les cadeaux. Là. Non. Parce que et là, vous ne voulez pas justement lui donner un cadeau par jour. Ouais, parce qu'après, avec les collabs, c'est le jeu. Hein. Encore une fois, les collabs, ce ne sont pas des cadeaux. Ce ne sont pas des choses offertes. Ce sont des choses qu'on a reçues en contrepartie de notre travail. Hein, voilà. Mon chéri. Et travail à tous les deux. Hein, parce que t'es dit, il en a reçu beaucoup aussi. Ouais, j'en ai eu plein. Ouais, t'en as eu plein. T'en as eu plus que moi, même, cette année. Voilà. Parce que chéri qui travaille encore gratos. Moi, je travaille pas gratos. Je travaille pas gratos. Oui, voilà, c'est ça. Quand tu es influenceur, tu as de la rému ou non en fonction de ta visibilité. Et comme Chéri a un peu moins de visibilité que moi,
Voilà, il travaille gratuitement, mais il a souvent des plus grosses, on appelle ça des dotations en fait. Donc voilà. J'en ai fait profiter la commune aussi avec les jeux concours. Avec les concours et tout, oui, non mais c'est ça Après, qui est sympa. jeu, puis après, il y a eu des beaux... Puis après, il y a eu des belles marques aussi qu'on veut mettre en valeur aussi. Bah là, le quad de Choubi, c'est King Jouet, hein, c'est ça? C'est une collab avec King Jouet. C'est moi qui l'ai eu, celle-ci. Ouais. C'est moi qui l'ai eu, voilà. Ouais, t'as des paillettes partout. C'est C'est stylé. Oh, tu brilles. De mille feux. De mille feux, donc voilà. Oui, j'ai retiré les prix. Donc voilà, vous voyez, là, c'est typiquement la haute de Luca, qui est beaucoup plus petite que les autres. Mais bon, là, c'est des choses qui coûtent plus cher, mais qui ne prennent pas de place. Beaucoup d'électronique pour les ados. Oui, parce que Électronique et ouais, Luca, parce que Luca, cette année, on leur a dit justement, au lieu d'avoir plein de petits bruits, prenez-vous un cadeau qui vous fait plaisir, mais qui est utile. Sauf qu'ils ont du mal, hein, parce qu'ils ont... D'acheter 3-4 cadeaux qui... Oui, mais sauf qu'ils ont du mal, parce qu'ils le disent eux-mêmes, ils ont besoin de rien. Bah, c'est sympa pour nous. Non, mais c'est sympa pour nous, oui, c'est clair. Mais voilà, bon allez, je vous laisse, on continue. Bon, allez, on vous reprend. Il est quelque chose comme 18h15, 18h30, quelque chose comme ça. On est un peu dans... Vous allez avoir plein d'ombre. Je suis désolée, c'est la lumière. Chérie, il y a un train. Finir, je suis content. Mon Japon est hyper moelleux. Ouais. Je suis super content. Tu as Arroser fait toutes comment les demi-heures. Oui, voilà, c'est J'ai ça. dit au début. Ah, tu l'as expliqué déjà? Ouais, j'ai déjà expliqué. Arroser toutes les demi-heures et franchement, mais je suis trop content. Tout est dans l'arrosage. Ouais. Donc c'est vrai en plus. Ça demande du temps et cuire à basse Oui, température. c'est vrai qu'au niveau des cuissons, ouais, c'est ça, cuisson basse température. Les loulous sont en train d'emballer les cadeaux qui sont faits mutuellement. Parce que je sais plus si je vous l'avais dit à vous sur YouTube. On a une tradition ici chez les Beaufours, c'est que depuis tout petit, mais vraiment depuis tout petit, hein, limite presque à la naissance, je vous allez comprendre pourquoi, les enfants se font tous des cadeaux entre eux. Alors les grands, c'est eux qui payent, mais pour les petits, évidemment, c'est papa et maman qui payent. Hein, donc voilà, ils ont un petit budget, donc voilà. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a été faire hier, parce que bah, du coup, comme les petits ne font pas les magasins, ça souvent c'est la corvée des dernières minutes que je déteste faire. Mais trouver les cadeaux, point un tel. D'ailleurs, oui, je crois que Choubi... Je crois que Choubi, cette année, il fait des cadeaux à personne. Parce qu'on a ressorti du magasin, on a dit... C'est qu'on n'a pas trouvé aussi. Ouais, après, c'est pas évident de trouver les idées, et puis... Enfin, nous, on est dans le cadeau utile, donc si c'est pour acheter des conneries, enfin, ça n'a pas grand intérêt, donc voilà. Mais c'est une tradition ici, donc voilà, les enfants se font tous des cadeaux. Donc là, ils sont cachés, il y en a une partie dans une chambre, l'autre dans une chambre. Mais il faut pas qu'ils boivent, et puis il y a les grands qui aident les petits, enfin, c'est tout un bazar, puis nous, faut pas qu'on voie. Ils s'organisent après, ils se débrouillent. Ouais, ils s'organisent, ils font leurs emballages, ils font leurs trucs. Comme on vous disait, papy n'est pas avec nous ce soir. Et du coup, Ted est en train de lui préparer des petites assiettes parce que honnêtement, ça nous fend le cœur, hein, mais vraiment, ça nous attriste. Mais voilà, on vient de lui préparer des petites assiettes de douceur que les ados vont aller lui déposer devant la porte. Je crois que je vais lui porter en voiture, c'est fini. Ouais, ou alors Ted va aller lui porter, je sais pas, on va voir. Avec le bout de bûche et tout, là, un petit ramequin, un petit pot de yaourt pour mettre la sauce pour son chapon. Comme ça, voilà, ça, il aura plus qu'à faire réchauffer. Il a son entrée, enfin voilà. Parce que franchement, ouais, ça nous attriste. Il a son petit bout de foie gras aussi, enfin les trucs, voilà. Les basiques, basiques. Mais ouais, moi, ça m'attriste. Ça m'attriste pas pour moi, c'est pour lui. Nous, on est 8. Enfin, je veux dire, on est en bloc et tout. Et on a pris l'habitude de le faire ici. voilà, ça fait... Bah, depuis qu'on habite ici, dans le Gers, on raconte... Alors, pour rappel, pour ceux qui vont nous poser la question, papy, il n'est pas de la famille, c'est notre voisin, en fait. C'est un des anciens propriétaires de la maison, parce que cette maison-là, dont on est locataire actuellement, elle appartenait à sa grand-mère. Donc voilà, c'est une maison de famille. Et papy, pour nous, au niveau sanguin, c'est rien, c'est juste notre papy de cœur. Voilà, il s'occupe des petits, mais comme si c'était papy. Et comme les papys respectifs des deux côtés ne font pas le job, papy, il a pris la place, mais voilà, mais ça a été tellement naturel, bref. Et là, du coup, moi, ça me fend le cœur de savoir que lui, il est tout seul, en fait. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais voilà. Donc... C'est tellement triste cette situation, c'est n'importe quoi. Bref, je vais reprendre un petit peu mes esprits. Et là, Ted est en train de faire une sauce avec des girolles bio séchées. Donc ça, c'est la petite sauce qui accompagnera le chapon, donc pour papy. Et puis pour nous aussi ce soir, parce que c'était le menu de ce soir, du chapon.
Donc voilà, je pense qu'il va se régaler et nous aussi. Bon, et comme je vous disais, les enfants sont en train de faire leurs emballages cadeaux. Alors regardez, ils ont récupéré du journal chez Papy Robert. Hop, et là, regardez, ils ont fait tous leurs emballages. Abîme pas un chouchou, hein. Et ils ont fait des étiquettes comme ça, à leur manière, avec des feuilles de brouillon. Parce qu'à la maison, moi, je garde toutes les feuilles de brouillon. Donc voilà, ils ont fait leurs propres étiquettes. C'est trop chou. Voilà, rien de se perd. Et sachant qu'après, hein, le journal, bah, il part au feu. C'est pas perdu. Donc voilà. T'as aidé les filles? Hein? Toi, t'as fait les emballages avec les filles? Non. Oui, c'est Sarah Luna aussi qui vous a aidé. Hein. Oui. Ouais, allez. Bon, allez, c'est moi qui vous reprends pendant que les parents sont en train de finir le repas. Il y a papa là. Je vais vous montrer la table, elle est trop belle. Regardez comment elle est trop belle. Hop. Bon, du coup, papa a déjà ramené 2-3 trucs sur la table. Tout ce qui est pour l'apéro, petit aroma, etc. Et voilà, on a mis plein de petites choses. On a mis des petits gnomes. On a mis les petits présentoirs pour savoir où et qui. Pas je sais, je dis, mais bon, voilà. Et franchement, elle est trop belle. Bon, allez, on a décidé que les enfants ramènent une partie de leurs cadeaux. Là, on va juste faire la photo de famille devant le sapin. Donc, ils vont ramener le reste après. Comme ça, ce sera déjà au pied. Et puis, voilà, Ripolino qui s'énerve derrière. Je crois qu'ils en ont marre. Donc, voilà, on va les faire la petite photo. Bon, allez, il est 22 h. On a fini toute l'entrée. Alors, ne croyez pas qu'on n'a pas mangé. C'est parce qu'on a déjà débarrassé toute l'entrée. Mais voilà, enfin, comme je vous disais, c'était pas... voilà, c'était traditionnel. On a fait crever sa vie. Donc là, on a tout débarrassé parce qu'on a cru entendre les petites cloches du traîneau. Pas trop loin. Donc à mon avis, je pense qu'on va monter. Hein. Donc on a une petite coutume ici, c'est qu'on va tous dans la même chambre avec tous les enfants. C'est le bazar dans la chambre de Célestin. C'est allé dans la chambre des filles? Pas bien que dans la chambre. On va dans la chambre des filles? Ouais. Donc on va dans une des chambres, on s'isole et on chante des chansons de Noël qui dérivent souvent sur des chansons... voilà. Après ça dépend de la rapidité du Père Noël. Donc voilà. Et après on verra si on remange ou pas, mais... Carrément, il neige de 25 vu que ça la chante. Ça me débarque donc ici. Bref, du coup, allez, je vous laisse. Voilà, je pense que le Père Noël va pas tarder. Bon, allez, c'est bon, ils ont bien chanté, j'ai un petit chat dans la gorge. Le Père Noël vient de passer. Il a déposé tous les cadeaux. Regardez-moi ça. Je pense qu'ils ont été sages cette année. Là, il y a tous les cadeaux qui s'offrent entre eux. Et là, le Père Noël vient de déposer toutes les hottes pour tout le monde. J'espère qu'ils vont être contents. Allez, on va les appeler et on va déballer tout ça. Bon, allez, ça commence à arriver. À mon avis, ils vont être un petit peu énervés. Allez, c'est parti! Ah, c'est toujours la course. Regardez-moi ça. Attendez, maman. Allez, c'est parti pour le déballage. Allez, non, là c'est Manoutéa, voilà. Allez, là, t'as le Tala. T'as le Tala. Il est où Célestin? Non, maman va dire, maman, tu peux les guider? Allez, on déballe et puis on vous reprend après, hein. Allez, c'est parti. Le Père Noël, il est passé? Oui, un petit gâteau. T'as eu plein de cadeaux? Attends, Je suis rien, on a partout dans la bouche. attends, c'est pour filmer. Ouais, je suis en train de filmer, wesh. Wesh. Attends, Et on a vous êtes en train de filmer Oui, c'est vrai que j'ai même pas pensé à filmer avec tout le bazar. Parce que là, on a rangé une bonne partie. Voilà. Regardez, Tous on les se cartons, on se les cartons de jouets vides. Ça, c'est le cadeau pour maman. Trop la classe. Ah là là. Attends, tu montes.
Ouais, Tu fais la faux folle. Hein. Je suis en train de me filmer. Attends. Tu fais la faux folle. Choubi, il a déballé son quad. Arrête, Maïlou, s'il te plaît. Voilà, elle recommence. Il est allé où C'est Manouté qui est sur le quad là? Oui, parce que Célestin a eu son quad. T'as un gros trou à ton collant, mon petit cœur. Bah, remets ton collant correctement, s'il te plaît. Non, arrête, calme-toi. Alors, Célestin avec son quad, voilà. Doucement. Oui, oui, enfin. Attendez les filles, attendez les filles. Attends, Manouka, attends. Voilà. Tu fais le foufou, hein? Ça sera dehors demain. Non, pas sur la route, dans la cour. Et Manouka, elle a eu caméra, appareil photo, ça imprime et tout. Comment on met ça? Non mais ça c'est Célestin ça. Non mais comment on les met? Il est où le tien? Il est où le tien? Ah, il est génial. Il est où le tien? Il est top le micro de Maïlou. Et moi j'ai eu un télescope. Il est trop beau ton télescope. Trop de la balle. Papa il a dit que demain je pouvais regarder dans le ciel. Oui, demain on va le monter correctement. Il y a des nuages en plus, il n'y a pas de. Il n'y a pas de... Ah, mon pied! Et Paulino, il a eu ses super chaussures qui sont immenses. Il a eu les baskets Adidas. Elles sont énormes. Des bateaux mouches. Des bateaux mouches. Ouais. Voilà. Moi, je déteste, mais j'ai des gouttes d'aronne, moi, comme on dit. J'ai des gouttes vieilles, moi. Oui, lui, il surkiffe, ouais, c'est clair. C'est clair. Ça, on a aussi, d'ailleurs, elle a eu ses baskets. Oui, j'ai mes Air Force One. T'es plus féminin, toi. Air Force Bon, déjà, t'as des plus petits pieds aussi en même temps. Je suis Donc, 36, je suis 46. Ouais, c'est vrai. Tu fais combien? Déjà, ça change. 45, voilà. On a... C'est pour ça que 45 un tiers, Paulino, ça a les été. piquer. Ouais, t'as entendu ce que papa a dit? Il va pouvoir te les piquer. Je vois pas du tout papa faire ça. Demain pour aller porter les poubelles. J'ai failli mourir. Demain pour aller porter les poubelles. Quoi? Demain pour aller porter les poubelles. Non. Pour les chefs, Ah. pour sortir les chefs. Oui, pour aller manger au poules. Ouais, et Maïlou, ça y est, Maïlou, elle vlog. Et le vlog, ouais. Tu veux Tu ma vlogs? Quoi? Tu veux ma ring light? Ah, t'es drôle, c'est passé. Sympa. Le Père Noël a eu peut-être la... La pire idée de sa vie. La pire, je sais pas. Tu peux faire... Et c'est l'ordi. Attends. C'est parti. Non, mais par Comment contre, tu veux? Maïlou, dis-le que tout à l'heure, c'est maman qui chantait plus seul. Attends. C'est Non, toi avec- attends, c'est pas ça. Oui, vas-y, fais-moi les deux. Là, attends. Moi les deux. Ah non, C'est la tourne, t'as Non, fait il faut appuyer 3 secondes. Il faut appuyer 3 secondes en haut. Ah là. 3 secondes. mais on voit rien. Allez, dingue. The Bluetooth device is ready to pair. Et là, tu fais comme ça. Allez, Et là, tu chantes. Mais tais-toi. En fait. Comment, Maïlou? Attends. En fait, c'est... Tout à l'heure, c'est maman qui chantait plus que moi. Allez, qui c'est qui chante? To keep you on my mind. High all the time. To keep you on my mind. Et voilà les top micros que j'ai eu.